Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu an. À la Mecque, bien avant l'exode à Médine, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam établit les liens de fraternité entre ses compagnons, il les établit aussi entre Talha et Az-Zubayr radiyallahu anhum. Autrement dit, Az-Zubayr, dont la mère Sufayya est la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était l'un des 7 premiers musulmans. Il s'était converti alors qu'il n'avait que 15 ans seulement. En outre, il était un cavalier entreprenant depuis son jeune âge. Les historiens disent qu'il est le premier à avoir tiré son épée pour la cause de l'islam. Il la tira après que lui fut parvenue la rumeur de l'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque-là, où les musulmans étaient très minoritaires et ne se rencontraient que secrètement dans la maison d'Al-Arqam, Az-Zubayr sortit, sabre au poing, dans les rues de la Mecque. Il avait l'intention de faire usage de son arme contre les Qurayshites dans le cas où l'information s'avérerait vraie. Heureusement, il rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En dépit de son rang honorable à la Mecque, Az-Zubayr radiyallahu an eut sa part de l'oppression et des supplices. C'était son oncle qui s'en était chargé. Ce dernier enroulait son neveu dans une natte qui l'entourait d'un feu fumant, asphyxiant. Puis il disait à son neveu « Dénie le Seigneur de Mohammed, repousse donc ce supplice ». Mais Az-Zubayr radiyallahu an refusait. Par la suite, Az-Zubayr radiyallahu an fit les 2 émigrations d'Abyssinie, la première et la deuxième. Puis il revint pour prendre sa place à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et prendre part au combat sur le chemin d'Allah azza wa jal. Sa lutte fut si sincère sur les champs de bataille qu'il reçut de très nombreuses blessures. Un de ses compagnons avait dit « J'ai accompagné Az-Zubayr ibn al-Awwam dans l'un de ses déplacements et j'ai vu son corps. Il était ondulé par les cicatrices causées par les coups d'épée. Quant aux coups directs des flèches et des épées, on dirait des trous profonds dans son corps. Je lui ai dit « Par Allah, j'ai vu en ton corps ce que je n'ai vu chez aucun autre. » Il m'a répondu « Par Allah, toutes ces blessures, je ne les ai eues qu'avec le messager d'Allah et pour la cause d'Allah. » À Uhud, lorsque les Qurayshites reprirent le chemin de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoya ainsi qu'Abu Bakr à la tête de 70 musulmans pour engager la poursuite. Les Qurayshites, pensant être pourchassés par une avant-garde annonciatrice d'une armée plus grande, s'enfuirent en accélérant leur retrait. À El-Yarmouk, il fut à lui seul une armée. Quand il vit ses combattants céder devant les troupes byzantines, il lança un Allahu Akbar retentissant, fonça droit dans les rangs ennemis, usa courageusement de son sabre avant de revenir parmi ses combattants. Az-Zubayr radiyallahu an aimait beaucoup la mort sur le chemin d'Allah azza wa jal. Il avait dit « Talha ibn Ubaydullah donne les noms des prophètes alors qu'il sait bien qu'il n'y a pas de prophète après Mohammed. Moi je donnerai à mes fils les noms des shéhids dans l'espoir qu'ils tomberont en martyrs. » Ainsi, son fils Abdullah porte le nom du shéhid Abdullah ibn Jahsh radiyallahu an. Son fils Al-Mundhir porte le nom du shéhid Al-Mundhir ibn Amr radiyallahu an. Son fils Urwa porte le nom du shéhid Urwa ibn Amr radiyallahu an. Son fils Hamza porte le nom du shéhid Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu an. Son fils Ja'far radiyallahu an porte le nom du shéhid Ja'far ibn Abu Talib radiyallahu an. Son fils Mus'hab radiyallahu an porte le nom du shéhid Mus'hab ibn Umayr radiyallahu an. Son fils Khalid radiyallahu an porte le nom du shéhid Khalid ibn Sa'id radiyallahu an. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement fier de lui qu'il avait dit « Chaque prophète a un apôtre et mon apôtre est Zubayr ibn al-Awwam. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas dit cela parce que Zubayr était son cousin ou l'époux de Asma, la fille d'Abu Bakr, mais parce qu'il était courageux, généreux et fidèle à la cause d'Allah azza wa jal. Il était pétri de grandes qualités et il était riche. Toute sa fortune, il la dépensa toute pour la cause de l'islam, de telle sorte qu'il se retrouva endetté avant de mourir.
Au moment du dernier adieu, il dit à son fils Abdullah, « Si tu ne peux rendre une dette, demande l'aide de mon Seigneur. » Son fils demanda, « De quel Seigneur parles-tu » Il répondit, « Allah, il est le meilleur Seigneur et le meilleur soutien. » Par la suite, Abdullah radiallahu anhu dit, « Par Allah, à chaque fois que je me trouve confronté à une dette, je dis, ô Seigneur des Zubayr, acquitte sa dette. » Alors il l'acquitte. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.